Concevoir une conception musicale et sonore pour un projet quel qu'il soit veut dire que d'entrée de jeu, on se laisse absorber par les éléments à notre disposition. Dans ce cas-ci, le texte, dans ce cas-ci, les premières images de Richard. J'ai une manière particulière de travailler. Je construis des matières, j'associe des idées musicales aux différents personnages. Sur cette base, je donne des consignes à mes musiciens. Parfois, il y a des choses décrites, mais souvent, je les laisse relativement improviser, surtout que là, je voulais vraiment des musiques traditionnelles. Je voulais travailler avec ces musiques tout en les modifiant par la suite. Aidez-moi! Aidez-moi! Je préfère toujours imaginer la musique comme étant plus qu'un simple support de l'action. Mais évidemment, on n'échappe pas à cette fonction. Mais j'aime imaginer que la musique, même si elle est forte, devient imperceptible ou qu'on l'oublie si elle est réussie. C'est donc un travail subtil d'accompagnement qui parfois diverge de l'action, parfois converge, mais cherche toujours à offrir ce supplément d'âme. Où tu vas? Chez moi. Mais c'est très loin. De l'autre côté des grandes eaux là-bas. La particularité de ce spectacle est certainement qu'il y a potentiellement des sonorités d'Asie qu'on peut identifier à l'Asie. Il y a des sonorités qui doivent être identifiées au nord de l'Afrique, au monde arabe, et puis il y en a qui doivent être identifiées à ces Européens. J'essaie d'intégrer des univers esthétiques qui, a priori, ont absolument rien à voir l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Les puristes pourraient être choqués de la chose, mais justement, Olivier, Richard, Simon ne sont pas des puristes. Ils développent un spectacle qui brise les stéréotypes et les clichés. Je devais faire la même chose. On a une histoire ancienne de guerre et de fracas et qui soudainement devient une pièce amusante, déstabilisante, qui offre la fraternité en bout de ligne.